Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérec, le Mishnah Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici Ameva Keret, Amekasha Leled. Là nous avons, à la suite de la première Mishnah, une bête, une vache, qui a du mal à mettre bas, à mettre au monde son petit, son veau. Mais cette vache a la particularité qu'elle est Meva Keret, c'est-à-dire que c'est le premier petit qu'elle met au monde. Donc le petit va être un Bechor. Et nous savons que le Bechor, dès qu'il sort du ventre de la mère, a une Kedusha particulière. Si nous avons le Beth Amikdash, il faut le sacrifier en tant que Bechor. Et à l'époque Beth Amikdash, s'il avait un défaut, alors on le donnait à manger au Kohen, il allait le manger. Aujourd'hui, lorsque nous avons un Bechor, on est plutôt embêté, étant donné que nous n'avons pas de Beth Amikdash. Et donc, ici la Mishnah vient nous dire le cas suivant. Ameva Keret. Si quelqu'un a une bête, Meva Keret, qui va mettre au monde, mettre bas son premier petit, et elle est Mekasha Led, elle a du mal à mettre au monde le petit, il a du mal à sortir, Mechater Ever ou Mashtech la Klavim, on pourra couper, si on veut sauver la mère, on veut donc enlever le Bechor, le couper, donc on a le droit de couper, on rentre un couteau à l'intérieur de la matrice et on coupe. Donc on va tuer le houbar, morceau par morceau, et on pourra même acheter la clavime, c'est-à-dire pour les jeter au chien. Puisque le houbar qu'on est en train de couper n'a pas eu de shrita. La mère, on ne lui a pas fait la shrita, le houbar, on ne lui fait pas non plus de shrita. Mais tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas bechor, donc je peux couper un morceau et le donner au chien. Ou m'acheter la clavime. Parce que le petit n'est pas né, et donc il n'a pas de kedushat bechor, j'ai le droit de profiter des membres. Mais si yatsa orbo, s'il est sorti dans sa majorité, et que ensuite je le coupe, la rezei kaber, là on doit l'enterrer, puisque c'est le din d'un bechor, que lorsque un bechor est né et qu'il est mort, donc on n'a pas fait la shrita, on ne pourra pas en tirer profit, on devra l'enterrer, puisqu'il y a une interdiction d'en tirer profit. Veniftera mina bechora. Et dans les deux cas, la mère est considérée comme si ça y est, elle a eu un bechor, donc le prochain petit ne sera pas bechor, n'aura pas de kedusha. Celui qui vient après ne sera pas bechor. Aussi bien dans le premier cas que dans le deuxième cas de la Mishnah du Barthénora, le premier était le Peterechem, mais pas le deuxième. Donc ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, comme dit le Barthénora, c'est que lorsque on a coupé les morceaux du petit, qui lui était Bechor, mais tant que il n'est pas sorti, il n'a pas le din de Bechor, donc je pouvais couper les morceaux et les donner à manger au chien, et je pourrais donner à manger au chien, même si ensuite il y a la majorité du mné, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas sorti Beroubo, il n'y a pas de kedusha de Bechor sur le petit. Donc tout ce que j'ai coupé pourra être donné au chien, et même dans le cas où on a coupé les pattes avant de la bête, du petit, du veau, et qu'ensuite il est sorti dans sa majorité, dans ce cas-là, je pourrais aussi, les premières pattes que j'ai enlevées, les donner au chien. Parce que la kedusha n'est pas rétroactive, c'est seulement lorsque il est sorti dans sa majorité, il a donc une kedusha pour ce qui est sorti ensuite, mais les premiers morceaux que j'ai coupés, avant que la majorité du petit sont sortis, ils n'avaient pas de kedusha, et donc je peux le donner au chien, même après que la majorité du petit est sortie. Cette majorité sera interdite, mais ce que j'avais coupé au début reste permis. Donc voici pour notre deuxième Mishnah. Nous avons vu aussi donc le din de Bema Maksha Leled, et cette fois-ci lorsqu'il s'agissait d'un Bechor.